Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que d'élever des pitons? Si vous pensez que c'est un véritable défi, regardez cette vidéo. Oubliez le premier point et travaillons ensemble pour trouver des réponses à quelques questions. En général, une petite ferme de pitons couvre une zone d'1 à 2 hectares, divisée en zones d'incubation et de soins. Une ferme peut accueillir entre 50 et 100 pitons, chaque serpent étant logé dans un enclos séparé, mesurant généralement 60,96 cm sur 60,96 cm. Grâce à des matériaux isolants assurant une température constante, les enclos sont conçus pour offrir aux pitons un environnement confortable et leur faciliter la vie. Dans certains enclos, les pitons peuvent se laver et s'hydrater, ce qui favorise leur santé et leur croissance. Certains enclos sont même équipés de petits bassins d'eau. L'environnement utilisé pour l'élevage des pitons est généralement sombre et humide, ce qui correspond aux caractéristiques de leur habitat naturel. Les pitons se sentent en sécurité et subissent moins de stress lorsqu'ils sont exposés à une faible luminosité. L'humidité élevée les aide à muer et à conserver leur souplesse. Leur alimentation est principalement composée de viande fraîche et ils peuvent consommer des proies équivalents à plusieurs fois leur poids. En un seul repas, un python adulte peut consommer des animaux pesant entre 2,3 et 4,5 kg. À la ferme, on leur donne généralement de la viande de poulet et de chèvre, deux aliments riches en nutriments et faciles à digérer. Reptiles, les pitons peuvent rester sans manger pendant 1 mois. Par conséquent, ils sont souvent nourris 1 fois par semaine. Grâce à cette alimentation, ils sont assurés d'obtenir tous les nutriments essentiels à une croissance saine. Les pitons utilisent leurs énormes mâchoires et leurs muscles pour contracter et digérer leurs proies, ce qui leur permet de les avaler entières. Si vous êtes assez courageux pour affronter un python, vous devriez abandonner la première option. L'élevage des pitons est essentiel pour préserver leur population dans les fermes, ce qui permet aux éleveurs de maintenir l'approvisionnement et d'augmenter leurs revenus. Il y a généralement 2 cycles de reproduction par an, et à chaque cycle, une femelle python peut pondre entre 20 et 50 œufs. Afin de garantir une éclosion rapide des œufs, ceux-ci sont soigneusement rassemblés puis placés dans un incubateur. La phase d'incubation dure généralement entre 60 et 70 jours, et la température est maintenue entre 22 et 28 degrés Celsius afin de garantir le bon développement des petits. Les coquilles des œufs deviennent plus fines et plus molles à mesure que le jour de l'éclosion approche, ce qui facilite l'éclosion des œufs. D'autre part, les ouvriers agricoles interviennent parfois en brisant les coquilles, notamment lorsque les œufs ont du mal à s'échapper. Un entretien et une incubation appropriée des œufs améliorent non seulement la santé des œufs, mais contribuent également à la croissance de l'exploitation dans le respect de l'environnement. L'élevage des pitons pour obtenir une belle peau dure généralement de 12 à 18 mois, selon l'espèce et l'environnement. Une fois la taille requise, les pitons sont transférés vers une usine de transformation. Sur place, des ouvriers qualifiés effectuent leurs tâches avec la plus grande précaution, en commençant par la queue et en pelant progressivement la peau afin de garantir son intégrité et de préserver son intégrité. À chaque étape de ce processus, il est nécessaire de rincer abondamment la peau à l'eau. Ce produit a pour avantage de maintenir l'hydratation de la peau, de faciliter le décollement et de préserver sa qualité. Une fois la peau entièrement pelée, elle est rassemblée et fixée dans des cadres en bambou, afin de sécher sous l'effet du soleil. Ce séchage permet de réduire l'humidité, ce qui préserve la peau et augmente la longévité du produit final. Le processus de séchage dure généralement entre 2 et 4 semaines. Une fois terminé, la peau de python est prête à être utilisée à des fins commerciales.
Cela comprend la production d'objets de décoration haut de gamme, de sacs à main et de chaussures, ce qui permet d'obtenir des produits de grande qualité et de valeur substantielle. Cela s'explique par la grande valeur économique des produits fabriqués à partir de peaux de python, raison pour laquelle de nombreuses personnes choisissent d'élever des pythons. Le prix de ces articles peut varier de 200 à un 500 $, selon la taille et la qualité de la peau. Il est courant que des artisans experts fabriquent des objets haut de gamme en cuir de python. Cela contribue non seulement à la valeur du cuir, mais confère également à chaque article une touche distinctive. De ce fait, les prix de ces objets sont souvent élevés, signe distinctif du luxe et de la sophistication. De plus, la peau de python est considérée comme un symbole de richesse et de style, ce qui explique sa popularité auprès des amateurs de mode et de l'élite sociale. Avez-vous des produits fabriqués à partir de la peau d'un python? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Les pythons ont non seulement une apparence distinctive, mais ils sont aussi beaucoup plus faciles à entretenir que beaucoup d'autres animaux de compagnie. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'adoption de pythons comme animaux de compagnie est de plus en plus populaire. Leur nature pondérée et leur faible consommation de nourriture, une fois toutes les 2 ou 3 semaines, attirent souvent les propriétaires. Si, en revanche, vous envisagez d'adopter un python, voici quelques points importants à prendre en compte. Tout d'abord, assurez-vous qu'il dispose d'un environnement adapté, composé d'un enclos spacieux et d'une atmosphère chaleureuse pour qu'il puisse s'épanouir. Ensuite, les pythons ont besoin d'une alimentation saine et nutritive, en privilégiant la viande fraîche. Pour éviter tout problème lors de vos soins, assurez-vous de bien comprendre leurs habitudes et leurs besoins. Si vous avez également une certaine appréhension des pythons, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En plus d'être utilisé dans la confection d'articles de mode haut de gamme, la chair de python entre également dans la composition de nombreuses recettes alléchantes du monde entier. Si vous cherchez des idées originales pour vos repas en famille, vous pourriez envisager de préparer la viande de python en la grillant ou en la faisant sauter, car ces techniques révèlent des saveurs inédites. Vous pourrez créer un plat attrayant et séduisant, grâce à sa saveur à la fois riche et saine, associée à des épices subtiles. Si vous osez vivre cette expérience gastronomique unique, vous partirez à la découverte d'un monde gastronomique à la fois riche et surprenant. L'utilisation actuelle de la peau de python en médecine contemporaine, comme option de greffe cutanée chez les brûlés, illustre son immense potentiel médical. La peau de python est sélectionnée pour sa malléabilité et son excellente résistance à l'eau, ainsi que pour sa structure particulièrement proche de celle de la peau humaine. La première étape du processus d'application consiste à prélever minutieusement la peau de python, puis à la transformer en patch propre destiné à la greffe. La méthode de greffe consiste à placer la peau de python sur la zone blessée et à la fixer avec le plus grand soin. Cela crée une couche protectrice naturelle sur la peau endommagée. Cette technique offre non seulement une solution utile aux patients brûlés, mais ouvre également la voie à l'utilisation de la peau de python dans diverses applications chirurgicales, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives. L'anaconda vert, souvent surnommé l'anaconda géant, est la plus grande espèce de serpent au monde. On le trouve principalement dans les écosystèmes forestiers et marécageux d'Amérique du Sud, de nature tropicale. Il peut atteindre 9 mètres de long et 249 kg. Non seulement les anacondas sont les plus grands serpents du monde, mais ils comptent aussi parmi les plus lourds de la planète en raison de leur taille imposante. La plupart du temps, ils vivent dans des régions proches de sources d'eau comme les rivières, les lacs et les marais, car c'est là qu'ils peuvent facilement trouver de la nourriture. L'anaconda consomme une grande variété d'aliments, notamment des poissons, des oiseaux et même de grands mammifères comme les cochons.
Son régime alimentaire est très varié. Dans son environnement naturel, il est capable de chasser efficacement grâce à sa force extraordinaire et à sa capacité à nager. Bien que l'on ignore si l'anaconda vert constitue une menace sérieuse pour l'humanité, sa force continue de susciter le respect et l'adoration d'un grand nombre de personnes.